qui parle de la justice. Que disait le président Patrice Talon sur la notion de justice? Tout à l'heure, donc, de cette loi sur le partenariat public-privé qui est en cours, qui est à l'Assemblée, et que vous dites avec beaucoup de fierté que le prochain gouvernement l'aura comme un acquis. Je vous pose une question. Oui, c'est la question. À quoi sert d'avoir une loi quand l'État ne respecte rien du tout? Ni les lois, ni les décisions de justice. Et vous le revendiquez si bien dans la continuité que vous êtes artisan, vous êtes acteur actif, pas passif, de comportement d'un État voyou. Alors, je vous en prie. Donc, je me suis dit, ce n'est pas une insulte, c'est une expression qui est courante dans les pays où l'État ne respecte pas sa signature ni les lois. Monsieur le journaliste, permettez-moi de dire, le mot que j'utilise est un mot que je mesure. Très bien. Un État voyou, c'est un État qui ne respecte pas les lois ni les décisions de justice. Et j'ai entendu M. Lionel Zinsou dire ouvertement dans la Donga, en février, que dans un secteur sensible où il y a une implication politique, l'État peut s'opposer à l'exécution d'une décision de justice. C'est grave. C'est grave. Je vais finir. Tout à l'heure, oui, mais nous allons parler nous sommes en partenariat public-privé. Dans le domaine du partenariat public-privé, vous avez entendu le président nous parler de la notion d'État voyou. Un État qui ne respecte pas les décisions de justice. Est-ce que vous avez le sentiment que le régime de la rupture 10 ans après respecte les décisions de justice? Le président Alain Loy, il a dit, à quoi ça sert de voter les lois si l'État lui-même viole les lois? À quoi ça sert de voter des lois si l'État lui-même viole les lois? Mais nous avons vu pendant 10 ans, avec l'affaire Adjavon, où la Cour africaine des droits de l'homme a rendu une décision de justice, où l'État béninois, le président Patrice Talon, avec son gouvernement, se sont opposés à exécuter. Allons-nous dire que le président Patrice Talon a gouverné consciemment comme un État voyou? Parce que lui connaissait la notion d'État voyou. On pouvait même excuser le président Yahya Boni de ne pas connaître cette notion, qui le faisait par naïveté. Mais Patrice Talon, avant même la prise de pouvoir, connaissait la notion d'État voyou. Et il l'a même théorisé, il l'a même bien développé. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président Patrice Talon, étant au pouvoir, en refusant d'exécuter les décisions de justice de la Cour africaine des droits de l'homme, était conscient qu'il mettait notre pays sur la liste des États voyous. Il était conscient, en le faisant, qu'il avait un comportement voyou. Parce que c'est lui-même qui l'a théorisé. Si lui, qui représente l'État, se comporte de cette manière, on se pose des questions. On continue, les amis. C'est quand même triste pour notre pays. On l'écoute. Il est important que pour que les partenaires viennent investir dans un pays, qu'il ait la sécurité judiciaire et que l'État respecte les lois. Il ne suffit pas de voter des lois. Ça ne servirait absolument à rien si l'État lui-même viole les lois. Si l'État lui-même dit, proclame ouvertement qu'une décision de justice ne l'engage pas. Alors, que l'État... Vous avez vu plusieurs fois l'État violer la loi avec le président Talon. Qu'il vous souvienne, l'affaire Steve Amoussou, où nous avons vu comment des gens sont allés interpeller un concitoyen en violation totale du code de procédure pénale. En violation totale de notre code de procédure pénale, les gens sont allés chercher des concitoyens dans des conditions totalement controversées et obscures. Ah, merci, monsieur Apollinaire. Vous avez de la mémoire, les MMA, nos amis du MMA. Vous avez vu comment le régime de Patrice Talon, le régime de la rupture,
10 ans après, a mis en mal l'ordre public international en allant chercher un journaliste du nom de Hugo Comlan Sosoupin en violation des règles internationales en la matière. Vous l'avez vu. Monsieur JM, qu'est-ce que vous mettez dans Check TDM, s'il te plaît? Bon. Tu veux parler de mon inbox? Ah, il y a quelqu'un qui me passe un mot. Il me dit, en termes maritimes, on appelle ça de quoi? Flibusterie. La flibusterie, ça veut dire quoi, cher ami? Ça veut dire quoi, la flibusterie? Moi, je vais chercher, hein, je vais chercher. Eh bien, j'ai trouvé flibusterie. Manière d'agir. Tour de flibustier. Vol de tromperie. Voilà, c'est de la tromperie. C'est ce que vous voulez dire certainement. C'est le sens figuré qui parle de la tromperie, de l'escroquerie audacieuse et organisée. Donc, vous voulez parler de la tromperie en prêtant le mot flibusterie. Merci beaucoup hein, pour l'apport. C'est tout ça encore, les amis. Les amis, descendez écoute. Voilà, c'est mieux. Alors, donc, le président Patrice Talon, lui qui nous parlait en son temps de la notion d'État voyou, comment se fait-il que lui qui dit qu'un État ne doit pas violer ses propres lois, comment se fait-il que au cours de sa gouvernance, on viole les procédures pénales pour aller interpeller les concitoyens sans que la justice n'en parle? Nous avons vu dans le procès entre son ami de longue date, Olivier Bokor, et Oswald Obeki. Vous avez vu cette parodie de justice qu'on nous a organisée, où on n'a pas respecté la composition du Sénat, du Présidium, qui doit juger en matière criminelle les concitoyens. Et on nous dit que depuis, c'est comme ça on fait. Alors que les tests, en violation totale avec les tests, qu'ils vous souviennent. J'espère que vous vous rappelez très bien. Parce que le dossier est encore là. Notre mémoire n'a pas oublié ce qui s'est passé. Parce que ce qui s'est passé ici, ce n'est pas la personne d'Olivier Bokor qui compte pour nous. Non, ce n'est pas la personne de Oswald Obeki, on s'en fout. Ce sont des amis. Ils ont été architectes de ce régime. On s'en fout de leur sort. Mais nous sommes beaucoup plus, on tient beaucoup plus à la sécurité judiciaire, au respect des tests. Ce n'est pas parce que c'est mon ennemi qu'il n'a pas le droit à un procès équitable. Ce n'est pas parce que je n'aime pas une personne que cette personne n'a pas le droit à un procès équitable. Et c'est justement au nom d'une bonne justice, pour avoir la clarté, la transparence, qu'il faut, lorsqu'on est convaincu que quelqu'un est coupable, il faut lui offrir tous ses droits, afin d'être convaincu de bien faire la justice. Pour que celui-là, qui est coupable, ne se cache pas derrière les vices de procédure pour se faire victime. Mais malheureusement, c'est le problème avec les Olivier Bokor. Vous avez vu,
Vous avez tous suivi avec nous ce qui s'est passé. Où ils ont été jugés sans avocat. Les avocats se sont désistés parce que les règles en vigueur, les tests même que le régime de Patrice Talon a mis en place, ils n'ont pas su respecter les tests là. Mais pourtant, quelques années en arrière, le président Patrice Talon nous dit ceci. Disons justice. Et vous le revendiquez si bien dans la Constitution. Écoutez-le. Il faut l'écouter. Vous avez dit que j'étais un financier, vous avez raison. Vous avez... On va l'écouter. Attendez. Je pense que... Oui, voilà, j'ai trouvé. Voilà. Voilà ce que disait le président Patrice Talon. Je vous pose une question, si vous permettez. À quoi sert d'avoir une loi? Oui. Quand l'État ne respecte rien du tout, ni les lois, ni les décisions de justice. Et vous le revendiquez si bien dans la continuité. Vous êtes acteur actif, pas passif, de comportement d'un État voyou. Je me suis dit, ce n'est pas une insulte, c'est une expression qui est courante dans les pays où l'État... Monsieur le journaliste, permettez-moi de dire, le mot que j'utilise est un mot que je mesure. Très bien. L'État voyou, c'est un État qui ne respecte pas les lois ni les décisions de justice. Et j'ai entendu M. Lionel Zessou dire ouvertement, dans la Donga, en février, que dans un secteur sensible où il y a une implication politique, l'État peut s'opposer à l'exécution d'une décision de justice. C'est grave. C'est grave. Je vais finir. Tout à l'heure, oui, mais nous allons parler nous sommes en partenariat public-privé. Dans le domaine du partenariat public-privé, il est important que pour que les partenaires viennent investir dans un pays, qu'il y ait la sécurité judiciaire et que l'État respecte les lois. Il ne suffit pas de voter des lois. Ça ne servirait absolument à rien si l'État lui-même viole les lois. Si l'État lui-même dit, proclame ouvertement qu'une décision de justice ne l'engage pas. Que l'État dise, j'ai fait un recours, c'est de son droit, mais que l'État dise au plus haut sommet de l'État qu'une décision de justice ne l'engage pas et que ça provient même d'un Premier ministre français, humanitaire, de régime binational, qui vient de France, qui vient d'un pays où la loi, la justice est le socle, la sécurité de tout le monde pour tous les investissements. J'ai une question à vous poser. Si vous étiez candidat en France, est-ce que vous auriez osé dire? Alors, les amis, vous avez bien entendu le président de la République. Alors, je suis allé vous chercher un communiqué des avocats de Olivier Boucor pour aller encore plus en profondeur de ce que je viens de vous expliquer. Qu'il vous souvienne, le procès affaire ministère public contre Kofi Ange Olivier Boucor et Oswald Omeki et autres accusés. Je lis ici, dès l'ouverture de l'audience, la défense unanime a soulevé une irrégularité grave touchant à la composition de la chambre de jugement. La chambre de jugement ne comptait en effet que 3 juges au lieu de 5, en contradiction avec les dispositions pertinentes. Lesquelles dispositions? Écoutez bien. D'une part, l'article 19 de la loi numéro 2018-13 du 2 juillet 2018 portant création de la CRIEL, telle que modifiée par la loi numéro 2020-07 du 17 février 2020, qui énonce que la procédure applicable devant la CRIEL est celle prévue au Code de procédure pénale. Très bien. Les avocats étaient en train de vous montrer par là que, en ce qui concerne, en matière criminelle, c'est la procédure pénale
qui est applicable à la criette. Ça, c'est un. D'autre part, l'article 254 du Code de procédure pénale qui prescrit qu'en matière criminelle, la juridiction est composée d'un président et de 4 assesseurs. Un président et de 4 assesseurs. Ça fait 5. La défense a également invoqué des éléments objectifs jetant une ombre sérieuse sur l'impartialité de Madame Christelle Adonon, juge président de la Chambre. Service d'une gravité exceptionnelle constituent des empêchements dirimants, rendant illégitime toute poursuite des débats. Toutefois, à la stupéfaction générale, la juridiction a décidé de joindre les incidents au fond. Une telle posture, bien qu'incompréhensible, est révélatrice de la gestion biaisée du dossier depuis l'enquête préliminaire. Dans ce contexte, les avocats de la défense ont, après concertation libre et éclairée avec leurs clients, décidé d'annoncer séance tenante leur déconstitution. Cette décision, bien qu'exceptionnelle, traduit une posture ferme et déterminée de la défense, refusant de cautionner une procédure qui bafoue à la fois la lettre et l'esprit de la loi, ainsi que les droits fondamentaux des accusés. Vous avez vu? Vous avez vu? Voilà ce à quoi nous sommes confrontés. Le Code de procédure pénale a prévu 5 personnes en matière criminelle, mais la criette ne respecte pas la loi. Parce que le Code de procédure pénale, c'est aussi une loi qu'il faut respecter. Et ceux qui sont garants, ceux qui sont censés garantir le respect de nos lois, doivent être les modèles. Je suis allé dans cette affaire pour vous montrer qu'en réalité, que le président Patrice Talon a failli à ses promesses. Quand il nous dit ici que à quoi ça sert de voter une loi si l'État lui-même ne respecte pas ou bien viole les lois. Et il nous parle d'État voyou. Est-ce que consciemment, le président Patrice Talon nous a entraînés vers un État voyou? À vous de répondre dans les commentaires. Donnez votre avis. Je vous ai donné des éléments d'analyse. À vous de faire vos conclusions personnelles. Nous sommes là pour l'éveil de conscience. Donc, les amis, nous avons assisté à tout ceci. Et aujourd'hui, le président Patrice Talon qui nous parlait du Conseil supérieur de la magistrature, qui nous parlait de la régentation de la justice, qui nous parlait de comment on utilise les moyens de l'État pour traquer les opposants. À quoi nous sommes confrontés aujourd'hui? Je vais aller rapidement pour permettre à ceux qui sont sur le panel d'intervenir. Je suis presque à la fin. Je vais sauter certaines parties que je vais rattraper peut-être dans le débat. Sur la sécurité, il nous disait ceci. Il nous disait ceci sur la sécurité. On va l'écouter en matière de sécurité. Qui sont dus à chacun. Si le Conseil national d'éducation enlève... Non, okay. Il nous reste quelques minutes. D'accord. Oui, M. Zessou, éducation forte. Corps de bonne qualité. Des enfants de plus en plus. Nous avons une armée rhétorique qui ne s'occupe pas du tout de ce secteur-là et vient par moment en renfort. Alors je propose qu'il y ait une réorientation des missions de l'armée pour qu'ils viennent en renfort au service de la police et de la gendarmerie
pour la sécurité des citoyens sur tout le territoire. Et ce serait quelque chose de bénéfique pour nous parce que ce n'est pas demain que nous attendons d'avoir une guerre, un conflit armé. Donc il serait pertinent que les militaires soient formés, entraînés pour apporter un plus, leur grand nombre, en renfort à la sécurité publique. Le service de renseignement. Écoutez, vous savez, aujourd'hui au Bénin, le service de renseignement est devenu la chose politique de tous les temps, pire que ce que nous avons vu jusqu'aujourd'hui. Il faudrait que les services de renseignement soient utilisés au service de la nation plutôt qu'au service exclusif du pouvoir exécutif. Aujourd'hui, il y a un agent de renseignement derrière chaque citoyen. On sait là où vous allez, on sait qui vous fréquentez en matière politique. Le service de renseignement équipé, formé, peut se mettre au service de la nation pour prévenir, pour enquêter, pour prévenir le crime, pour prévenir le terrorisme. Si nous ne faisons rien de cela et que nous maintenons nos services publics de sécurité, de renseignement, l'armée au service de l'État central, au service du gouvernant, au service du prince, nous serons tort parce que l'insécurité grandit. Ce qui s'est passé hier, ce qui a failli se passer hier, nous interpelle et demande que notre pays, au lieu de faire balader des chars dans la ville contre les citoyens, utilise les moyens de l'État pour sécuriser, pour apporter de la quiétude dans la population. Je vais finir sur ce point. Vous avez entendu le président Patrice Talon qui nous parlait de la sécurité. J'ai abordé ce sujet parce que nous avons un problème de sécurité au Bénin, à nos frontières. Et ce problème avait commencé petitement quand le président Patrice Talon était candidat. Et le problème était d'actualité. Et c'est justement pour ça que les journalistes lui avaient posé la question sur la sécurité. Et vous avez tous écouté où le président Patrice Talon dit que le service de renseignement, qu'on doit utiliser le service de renseignement pour lutter contre le crime, pour lutter contre les terreaux, et non l'utiliser à des fins personnelles et politiques. Il disait, il critiquait comment au temps de président Yahya Koni, chaque citoyen, derrière chaque citoyen, il y avait un service, il y avait un personnel de renseignement. Pour savoir où va chaque citoyen, que fait chaque citoyen. Et il dénonçait cela. Il s'offusquait contre cela et il proposait que le renseignement puisse véritablement aider les militaires et non être utilisé pour le confort et pour le plaisir du prince. Le prince ici, c'est le président qu'on appelle le prince. À l'écouter, apparemment, chaque fois il utilise l'expression prince, je pense que le président de la République, le président Patrice Talon doit être un fanatique de Machiavel. C'est quelqu'un qui a beaucoup lu Le Prince de Machiavel. Et tellement il a lu Le Prince de Machiavel qu'il l'a théorisé et qu'il l'exploite, qu'il met en pratique. Seulement que tous ceux qui ont théorisé Machiavel ont fini par perdre le pouvoir et de manière totalement honteuse et triste. Écoutez bien sa sémantique. Chaque fois qu'il parle du prince, du prince, du prince. Dans sa sémantique, vous comprenez que c'est quelqu'un qui a lu Machiavel. C'est dans Machiavel qu'on parle chaque fois du prince, du prince, du prince, du prince, pour parler du président. Lui qui disait qu'en matière de sécurité, lui qui faisait le diagnostic de notre sécurité, des terreaux à nos frontières, lui qui faisait ce diagnostic et qui disait qu'on doit utiliser le renseignement à des fins militaires et non les utiliser à des fins politiques. Qu'est-ce qui nous sert aujourd'hui? Vous avez tous entendu des rumeurs avant la révision de la Constitution. Vous avez tous entendu les plaintes des démocrates qui dénonçaient le fait qu'on utilisait le renseignement pour intimider des députés. Vous avez entendu? Vous savez comment le renseignement, comment on utilisait les MMA pour aller chercher nos concitoyens au fin fond du monde, au-delà des frontières? Pourquoi ne pas envoyer les MMA à nos frontières? Si nous avons des Béninois capables d'aller prendre des gens au-delà des frontières,
Si nous avons des Béninois qui ont quand même ces compétences, pourquoi ne pas mettre ces Béninois à la disposition de notre armée pour qu'ils aillent appréhender, pour qu'ils aillent nous chercher les terreaux, comme ils ont l'habitude d'aller chercher de simples journalistes, de simples citoyens au-delà des frontières. Puisqu'ils sont compétents dans ce domaine, puisqu'ils savent comment aller appréhender des gens au-delà des frontières, pourquoi ne pas utiliser nos MMA à nos frontières? Pourquoi ne pas utiliser nos MMA à nos frontières? Ça, c'est une question que je pose au président Patrice Talon. Est-ce que le président Patrice Talon, 10 ans après aujourd'hui, est-ce qu'il a le sentiment, est-ce qu'il est fier de sa gestion? Au-delà de perdre la face en public, s'il nous écoute, je pense qu'il doit faire un examen de conscience. D'abord pour lui-même en tant qu'être humain, pour avoir parlé, pour avoir eu des rêves, parce que moi, je pense qu'il était sincère quand il parlait. Il voyait bien. Parce que le bon sens est la chose la mieux partagée. Ce qu'il disait était vrai. Mais pourquoi ne pas le faire? Ça veut dire qu'il a choisi de ne pas le faire. Il a le devoir de faire un examen de conscience. Et c'est cet examen de conscience qui va faire, qui va changer ta vie par rapport à ces nouveaux projets. Tu as fini tes 10 ans. Pourquoi engager encore le Bénin dans une incertitude sur 14 ans? Inventer un Sénat, réviser notre constitution de nuitamment et de manière totalement irrationnelle et honteuse, sans même consulter le peuple. On ne respecte pas du tout le peuple. Donc aujourd'hui, Patrice Talon, qui jadis pensait que le peuple béninois tenait à sa constitution, aujourd'hui pour lui, le peuple ne tient plus à sa constitution. Il peut faire tout sans consulter le peuple. On humilie le peuple constamment. C'est une humiliation à notre peuple. Monsieur le président Patrice Talon, revoyez votre copie. Nous avons fait notre devoir, autant que vous faites aussi le vôtre. Notre devoir en tant que citoyen, c'est d'être votre repère, c'est de vous aider c'est d'être votre miroir pour que vous puissiez voir si vous faites bien ou si vous faites mal. Nous sommes ici pour vous rappeler vos promesses, pour vous rappeler les principes que vous défendiez, pour que vous puissiez évaluer, les comparer à ce que vous faites aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Sur ce, les amis, je dis merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Nous allons rentrer dans le débat, nous allons échanger. Merci à tous ceux qui sont restés patients sur le live, sur le panel, à nous suivre, à nous écouter. Merci à vous. Je suis content, je suis fier de vous retrouver. C'est vrai qu'il y a longtemps, j'étais absent parce que je me suis donné un congé pour me distraire, pour faire autre chose que ce que j'ai l'habitude de vous proposer. Et je vous ai respecté parce que ce que je faisais, je le fais avec mon compte, mon deuxième compte. Ce compte, c'est purement pour faire un travail précis. Et je vais toujours respecter mes abonnés pour cela. Donc, je suis revenu précipitamment de mon congé sabbatique et je suis à vous. Nous allons échanger entre nous et chacun donnera son avis sur ce dossier. Patrice Talon, la rupture de Patrice Talon 10 ans après, que retenir? C'est ça le principal sur ce sujet. 10 ans après, que retenir? Voilà.